à nous excuser. C'est des problèmes techniques. Et que ça ne tienne, vous avez compris. J'étais en train de développer le sujet sur le thème pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, ou la dénomination signe de mort spirituelle. Et nous avions pris pour base dans la Bible le livre d'Éphésiens chapitre 2, où la Bible parle des fils de la rébellion. Et on a pris Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 9 à 10, où les esprits sortent de l'enfer et viennent des êtres humains et envahissent le camp des saints, c'est-à-dire le message. Et à partir de là, ce diable, cet esprit qui les conduit à devenir rebelles, cet esprit au temps de la fin sera saisi et sera jeté avec eux dans les temps de feu, où il va se retrouver avec ses faux prophètes. Dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 3, au premier verset, on nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et donc ce serpent dans le jardin d'Éden, alors que Dieu avait déjà établi sa famille dans le jardin d'Éden, et qu'ils avaient déjà commencé à régner, et qu'ils avaient déjà une parole bien donnée par Dieu et non créée par les mains d'un homme. Satan, qui est l'homme le plus rusé connaissant les principes de la vie, est allé détourner Ève de la véritable parole en faisant en sorte que, vous voyez que c'est Satan qui va être dès le départ dans la Genèse à l'origine de la création d'une religion que nous allons intituler la dénomination. C'est-à-dire une religion qui ne vient pas de Dieu et qui enlève même les hommes de la présence de Dieu, de les amener ailleurs. Nous allons voir Adam quitter même le jardin d'Éden pour aller dans une dénomination. Et c'est Dieu, par sa grâce, qui était venu le faire sortir de cet état de dénomination. Et donc, la dénomination n'est pas hors du camp. La dénomination ne peut jamais être hors de la vérité. La dénomination commence toujours et restera toujours où se trouve la vérité. Et donc ce matin, moi je me dis, je m'adresse à ceux qui ont reçu le message de William Branham parce que je me présente, je suis l'apôtre Emmanuel Bienvenu. J'ai rencontré l'ange de Dieu 4 fois. J'ai une commission. Je ne parle pas avec un pouvoir où je suis sorti d'un séminaire. Mais c'est la main de l'ange. Le 1er mai 2001 à 14h30, à venez voir, j'ai rencontré l'ange du Seigneur. C'est sous son autorité que je m'adresse à l'église ce matin. La Bible dit que ce sont les apôtres qui sont gardiens de la doctrine. Mes chers frères qui vont m'écouter et qui ont préféré de créer la dénomination dans le message en laissant la pure parole révélée que Dieu nous a donnée en ces temps de la fin. Il y a d'abord un point que je voudrais préciser. Il n'y a aucun livre au monde qui soit au-dessus de la Bible. Que Branham ait révélé les 7 sceaux ne sont pas au-dessus de la Bible. Quel qu'en soit ce que William Branham a dit et qu'il a fait, cela ne peut jamais être au-dessus de la Bible. Ce que les églises catholiques et protestantes ont fait, c'est voiler la Bible. Mais par la révélation des 7 sceaux, William Branham dit, la Bible est devenue une nouvelle chose pour moi. Et la lumière a frappé la Bible. C'est cette Bible-là que nous devons remettre sur nos chairs aujourd'hui. Parce que c'est la Bible que Branham est venu restaurer. C'est cette Bible-là que les gens du message qui ont reçu William Branham ont enlevé
Et ils ont remplacé la Bible par le message de William Branham. Moi, je vous pose la question. Est-ce que le message de William Branham est sorti d'un Coran? Ou bien du livre de Bouddha? Non, William Branham dit l'idée que vous avez de la Bible, c'est celle-là que vous avez de Jésus-Christ. William Branham dit, si vous lisez la Bible, vous ne voyez pas Jésus-Christ à l'intérieur. Vous voyez mal. William Branham dit, ceux qui font de moi Christ et l'absolu de toutes choses sont en erreur. Il est le prophète, révélateur de la parole, prophète majeur et l'unique en ces temps de la fin. Après William Branham, il n'y en aura plus. Et je voudrais signaler que l'Église n'est plus conduite comme dans les âges de l'Église, où il y avait 7 messagers, les 7 étoiles de Dieu. Après les 7 étoiles, je le précise bien, je suis un apôtre. Les 7 étoiles sont finies, Paul n'est plus là. Irénée, Martin, Colomban, Luther, c'est le Dieu dans l'histoire. Ils sont déjà passés. Mais la Bible dit, par la bouche de Jésus, que je suis celui qui suis. Je ne change pas, je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. De génération en génération. Alors, l'Église aujourd'hui est conduite, je le précise très bien, par les Éphésiens 4, 11. Les 5 ministères, nous ne sommes plus aux 7 ministères qui conduisent l'Église. Les 7 ministères ont servi à chaque âge d'amener la parole. Chaque âge, Dieu amène une portion de la parole. Et lorsque les hommes prenaient cette portion de la parole et qu'ils mettaient la dénomination à l'intérieur, Dieu sortait de là pour créer un autre âge. Mais en ces temps de la fin, il n'y en aura plus un autre âge. C'est pourquoi William Branham dit, n'amenez pas votre dénomination dans ce nouveau message. C'est la lettre. Parce que Branham savait que ça va venir. Parce que Paul l'avait vu. Ça a commencé par une doctrine. Et jusqu'à ce qu'on est allé couronner quelqu'un. Ne pensez pas que le mal vient du dehors. Le mal a commencé dans le jardin d'Éden. La séduction a commencé dans le jardin d'Éden. Le livre de l'Apocalypse chapitre 20 vient de nous dire que celui qui séduit ces hommes, qui les amène depuis l'enfer et qui les séduit, c'est une séduction. Je le dis haut et clair. Je respecte le frère Branham, je respecte Joseph. Mais ce que les hommes sont en train de faire de Joseph, c'est une séduction. Et je le parle haut et fort en tant qu'apôtre. Je sais qu'il va m'écouter. C'est le diable qui est en train de saisir le camp des saints afin de détruire l'épouse de Christ. Je lirai William Branham qui est son père. Je lirai vous qui croyez au frère Branham. Si vous croyez au frère Branham, vous allez vous aligner derrière la vérité et la parole. Jésus dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. Or la pierre là, c'est la révélation. J'ai entre mes mains, j'ai dit, je ne vais pas beaucoup parler, c'est le frère Branham qui va parler. Entre mes mains, j'ai le livre de l'exposé des 7 âges de l'église. Je suis à la page 3, la page 13. Dieu ne peut bâtir son église sur aucun homme. Joseph est un homme, William Branham est un homme. C'est le frère Branham qui dit ici, Dieu ne bâtit pas son église sur un homme. Mais c'est sur la révélation, ça existe encore. Même si William Branham a révélé la parole, il existe encore des éléments à être révélés par les Éphésiens 4, 11. Une église sur un homme né dans le péché. Il ne s'agissait pas d'une pierre qui se trouvait là, comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Et ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'église est bâtie sur Jésus. C'est de la révélation qu'il s'agissait. Lisez-le comme c'est écrit. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je continue la lecture. Je suis maintenant à la page 15. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable église. Voilà la suite du livre des Actes.
Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire. Je dis, suivez la Bible. Parce que Branham dit, tout ce que je peux dire ou faire, ou que quelqu'un peut avoir une vision, ou que quelqu'un ait un songe, si la Bible ne confirme pas ça, vous devez prendre ça et jeter dans la poubelle. C'est ainsi dit le prophète. Ça veut dire que la Bible est l'absolu de tout ce que nous pouvons dire. Le message n'est pas l'absolu. Parce que le message sort de la Bible. Le message éclaire la Bible. Le message ramène les gens à la lumière de la Bible. Et donc, si vous trouvez un prédicateur qui vous sort de la Bible pour vous appuyer uniquement sur les citations du frère Branham, sachez que c'est le diable qui incarne ce pasteur. Je suis un apôtre du Seigneur. Il dit donc ici, voilà la suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église pour la souiller. Et voilà ce que le livre de l'Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, que j'ai lu. Alors vous qui êtes de l'église, l'église ce n'est pas un individu. L'église, c'est les individus qui composent le corps de Christ et c'est dans le monde entier. Et cette doctrine est en train de balayer le monde entier et ça fait des débats. Ça déséquilibre les gens. Vous savez que Branham dit, si l'église n'est pas enlevée, si l'église n'a pas atteint sa position, ce sont des prédicateurs qui embrouillent l'église. C'est le frère Branham qui le dit. Et je veux que là où tu m'écoutes, que tu dises amen à sa prédicateur. Je veux que si tu crois le frère Branham, et que tu as été mandaté pour sauver les vies au travers du message de William Branham, je veux que tu t'alignes derrière ça. Arrêtez d'embrouiller l'église. Et il dit ici, vous souillez l'église. La rendre tiède, formaliste et sans puissance. Je vous ai déjà trouvé sur la route. Où est la puissance de Dieu qui agissait avec William Branham? Vous allez me dire, Élisée a remplacé Élie. Mais mon Dieu, s'il a remplacé Élie, vous voyez la puissance qui était avec Élie, être avec Élisée? Où est cette puissance? Vous avez rendu l'église tiède, en confiance à un homme appelé Joseph, où j'ai entendu hier que seul Joseph a le droit d'interpréter la parole. Mais mon Dieu, la Bible dit, la parole de Dieu ne souffre pas d'une interprétation particulière. C'est par la révélation. Qui vous a vacciné? Après avoir bien commencé à recevoir William Branham, le messager de l'heure, vous vous êtes détourné. Vous finissez mal. Il faut revenir. Il est encore temps. Pendant que Satan est en train de se battre pour détruire le monde, vous êtes encore rentré dans le message pour venir détruire le message. Je lis le frère Branham. L'église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres. C'est ce que je fais ce matin. Peu importe, même si tu m'haïs, tu ne peux pas m'envoyer un fusil nocturne. Tu ne peux pas m'abattre. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne fermeras pas ma bouche. Je dénonce ce matin les œuvres de Satan. William Branham dit, Judas Iscariote était Satan en tant que prédicateur. William Branham dit, les prédicateurs Satan sont du haut de la chair. William Branham dit, Satan c'est un homme, c'est une femme. Satan ce n'est pas un esprit. La Bible nous montre dans l'Apocalypse que les mauvais esprits sortent de l'enfer. Et Jésus dit, Judas est retourné d'où il est venu. Et Jésus aussi est retourné d'où il est venu. La Bible dit que Judas était le fils de la perdition. Il sortait de l'enfer et il est retourné en enfer. Alors si vous êtes sorti de l'enfer, moi en tant qu'apôtre du Seigneur, je vais défendre le corps de Christ. C'est ma position. C'est ma place. C'est le temps des lions de rougir dans le corps de Christ. Tentative. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres. Tentative de destruction du peuple de Dieu. Tentative de destruction du peuple de Dieu. Toi, laïc qui m'écoute, si tu as déjà un pasteur qui dit, il n'y a que les bancs dans l'église, il n'y a que Joseph, je te demande de quitter cette église-là. Je te demande de quitter ce pasteur-là.
Ce sont des esprits sataniques remontés de l'enfer, séduits par Satan pour souiller. Tentative de destruction du peuple de Dieu. Mais je pense qu'il est écrit, vous êtes mal tombés. Et que dans les temps de la fin, les deux seront si proches. Ça veut dire que ce n'est pas la déno, ce n'est pas les catholiques. Arrêtez de penser que les catholiques sont la dénomination. Oui, ils le sont. Mais ce que vous avez déjà fait dans le message, la dénomination vient au fur et à mesure qu'un messager vient. Dès qu'un message vient, les hommes restent à faire derrière de ce message-là une dénomination qui est un état d'esprit. Je n'arrêterai pas de dire de tout ce matin. Il est écrit, dit le frère Branham ici, dans les temps de feu, tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte du discrédit que vous jetez sur le message de William Branham? Est-ce que vous vous rendez compte du discrédit que vous jetez sur l'homme que Dieu a confirmé dans le monde entier? Est-ce que vous vous rendez compte que la parole révélée dans sa confirmée par l'ange, les morts ressuscités, les infirmes marchés, les boiteux, les aveugles, Dieu confirme un homme. Après sa mort, vous êtes en train de détruire ce témoignage-là sur la terre. Au lieu d'être les témoins du véritable témoin et faire la continuité de ce que William Branham a laissé parce que l'épouse est encore sur la terre. Je lis seulement la citation. J'étais sur le discrédit, j'étais sur la parole de Dieu. Jusqu'au moment même où il serait jeté dans les temps de feu. Il ne sera pas jeté là-bas seul. Vous serez jeté là-bas avec vous, les faux prophètes. Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable église, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente et de ce qu'elle peut accomplir, de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. Si elle reçoit cette véritable révélation des deux esprits qui reçoivent une véritable révélation, des deux esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne. Il y a deux esprits qui agissent dans le cadre de l'église chrétienne. Il y a l'esprit satanique qu'on appelle les fils de la rébellion. Il y a aussi les vrais oies de Dieu qui savent ramener la Bible sur l'autel. Parce que c'était ça, c'est que l'île devait restaurer. Et c'est ça William Branham, l'Élie qui est venu en ces temps de la fin, c'est de venir restaurer la parole sur l'autel de l'église. Aujourd'hui, la déno ne peut pas nous parler. Les églises éveillées ne peuvent pas nous parler. Parce qu'on a la lumière de la Bible. Parce que la Bible a déjà une lumière. Et nous connaissons déjà à l'intérieur, peu importe le symbole, peu importe l'énigme, peu importe ce que la Bible parle, mais pas William Branham. On a reçu la grâce de connaître toutes ces choses-là dans les moindres détails. Nous prêchons la parole aujourd'hui par les moindres détails parce qu'on a reçu un prophète. Ne jetons pas le discrédit sur ce prophète-là. La dernière citation, dans l'exposé des 7 ans de l'Église. Branham dit encore ici, je ne suis qu'au commencement. Vous vous en souvenez, je suis au commencement parce que je vous montre d'abord que quiconque veut prêcher la parole et quiconque est dans l'église, quel qu'en soit le domaine, il faut qu'il se confie à la révélation. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Branham dit Dieu se révèle dans la simplicité. Branham a prêché Dieu dévoilé. Ça veut dire que Dieu l'a été caché. La parole est Dieu et la parole était voilée. Et cette parole, voilà pourquoi vous avez un livre dans Apocalypse, quelqu'un qui se tient là et il a un livre ouvert. Il a le livre ouvert parce qu'il était fermé, il était voilé. Mais avec William Branham, le livre a été ouvert. Maintenant que le livre est ouvert, vous partez vers où? Vous partez vers le livre qui est ouvert. Il vous a fait quoi? Ouvrir la Bible et rentrer maintenant dans la Bible. Mais les esprits méchants, les esprits de la rébellion, les esprits de la séduction vont passer tout le temps vous dire Branham, 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 Branham. Quel discrédit. Vous pouvez sauver qui avec ça?
Frère Branham me dit, un jour, les catholiques ont élevé Marie, jusqu'à dire que ceci, tu es cela. Branham me dit, pauvre Marie, que lui aussi a cherché à trouver grâce, et Marie est allée à la chambre haute. Pourquoi William Branham avait reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Branham dit, je suis sauvé par grâce, au moyen du sang de Jésus-Christ. Vous vous en souvenez? J'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus-Christ lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation. Et voilà, les branhamistes ont enlevé le Saint-Esprit dans l'Église. Ils disent que le Saint-Esprit n'agit plus. J'étais dans un groupe. Et le groupe là m'a dit que le Saint-Esprit n'agit plus. Le groupe là m'a dit que c'est quelqu'un qui interprète la parole. Le groupe là m'a dit, je les ai dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ils ont dit, niet, ça n'existe pas. Je dis, frère, vous avez des esprits remontés de l'enfer pour souiller l'église de Dieu. Mais en tant qu'apôtre, la voix du lion en Afrique est en train de gronder. Revenez à la Bible. Revenez à la Bible. Le Saint-Esprit est là. William Branham est parti, l'homme est parti. L'homme est parti. Vous allez le retrouver où? Si ce n'est de l'autre côté du rideau du temps. Amen. Mais où est l'esprit? L'esprit ne meurt jamais. Les hommes meurent. Jésus est mort. L'esprit est resté. L'esprit est venu sur les apôtres. Frère Branham dit, les hommes partent, mais les esprits ne meurent jamais. Et notre Dieu va de corps en corps, de génération en génération. Vous, les esprits séducteurs qui sont montés de l'enfer, sachez-le. Frère Branham aussi dit que Satan ne meurt pas. Il va dans des corps des gens. Alléluia. Que l'épouse m'écoute et que l'épouse dise amen. Prenez position pour la parole qui a été révélée en ce temps de la fin. Il y a des gens qui sont en train de souiller le message. Pendant que vous vous bagarrez de cette manière, la déno pense quoi de vous? La déno pense quoi? Vous êtes en train d'ancrer le monde dans l'incrédulité. Vous êtes en train de faire fuir les gens dans la vérité. Alors c'est vous que Jacques avait dit. Jacques avait dit ceci. Que vous êtes en train de barrer la route aux gens qui doivent être sauvés parce que vous-même, vous n'êtes pas sauvés. C'est vous. C'est vous. Satan aura chaud avec moi dans le monde entier. Je combattrai cet esprit à cause du nom de Jésus, au nom de la commission de l'ange que j'ai rencontré le 1er mai 2001. L'ange a touché ma main 2 fois. L'ange a touché ma main. Ce n'est pas un homme qui m'a consacré ministre. Le même ange qui était avec Moïse, cet ange est venu chez Josué. Et je suis ce Josué aujourd'hui. L'ange qui était avec William Branham m'a rencontré. Je peux le témoigner haut et fort dans les micros, dans les réseaux sociaux. J'ai déjà ressuscité 3 morts dans ma vie. 3 morts. Je n'en parle pas des miracles. Je dis l'ange m'a rencontré. Le Saint-Esprit doit nous donner la révélation. Sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces 2 pensées réunies. Sans quoi nous n'allons pas recevoir. Quoi que ce soit de ce livre, de cette parole, de ce message révélé. S'il n'y a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alors les branhamistes à nouveau sont devenus des catholiques. La puissance diabolique en 325 qui avait enlevé le Saint-Esprit de l'église. Alléluia. Amen. Pour la remplacer par un homme. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. Vous remplacez le Saint-Esprit par Joseph. Vous remplacez le Saint-Esprit par les bandes du frère Branham. Vous remplacez le Saint-Esprit alors que Dieu doit parler en ces temps de la fin au travers des êtres humains. Le Saint-Esprit vit encore. Et il est dans l'église. Quand le Seigneur est parti, l'homme, l'Esprit est venu sur les apôtres. Oui, frère Branham dit ce que je fais. Un petit nombre, l'épouse le fera en totalité. Et je fais, ce n'est pas moi qui le fais. C'est le Père qui demeure en moi, le Saint-Esprit qui faisait les œuvres. Et si nous n'avons pas ce Saint-Esprit au-dedans de nous, voilà pourquoi l'église est devenue tiède. Vous êtes en train de faire des conférences sans guérison. Vous êtes en train de faire, ils appellent ça comment? Les conventions, sans témoignage d'une résurrection.
Dans vos églises, on n'a jamais entendu parler. Honte à vous. Revenez, cherchez l'Esprit de Dieu. La puissance du Saint-Esprit agit encore dans l'église en ces temps de la fin. Le Saint-Esprit est vivant. Il vit dans mon cœur. Il vit dans le cœur des véritables élus de Dieu. Formaliste que vous êtes devenus. Tiède, froid. Mais la Bible dit dans l'Apocalypse, dans l'âge de la Odyssée, vous êtes devenus froid, tiède. Mais je vous vomirai si vous ne devenez pas chaud. Il faut qu'on essaye de redresser les choses. Il faut qu'on essaye de redresser l'église. Vous avez déjà compris, je n'ai pas tout lu, que si vous enlevez le Saint-Esprit, vous n'aurez plus la révélation. C'est la révélation, le Saint-Esprit qui révèle la parole. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, vous n'allez rien prêcher, vous n'allez rien connaître de ces messages. Arrêtez de lire les citations, arrêtez. Cherchez d'abord la chose principale. Cherchez, Branham dit, la montre a quelque chose qui fait fonctionner les trois aiguilles. Il y a un ressort qu'on appelle le ressort principal. Et la chose principale, j'ai envie de vous poser la question, vous qui m'écoutez, qui vous a fait monter du haut de la chair? Par comment? Avant d'aller lire les citations, avant de parler, William Branham dit, quand tu montes du haut de la chair, tu dois rencontrer premièrement l'ange du Seigneur. Il doit te parler. Qui vous a envoyé? Bande des esprits sataniques qui remontent de l'enfer. Les esprits séducteurs dont Jésus a parlé au temps de la fin. Mais je vais vous avertir, vous n'allez jamais séduire un élu. Vous n'allez jamais séduire un élu. Vous ne séduirez jamais un élu. Ça sera si proche, les deux esprits. Ça veut dire que c'est dans le message. Quiconque, même les païens connaissent les catholiques et les protestants, les musulmans. Ils savent que ce n'est pas une religion de Dieu. Satan est maintenant dans le message. Si vous ne le savez pas, vous prêchez Satan ailleurs. La Bible dit, je commence maintenant, qui t'a autorisé à aller enlever la paille de l'œil de l'autre, alors que tu as la paille dans ton œil. Enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. Branhamiste, vous qui avez reçu le message de William Branham, vous avez des pailles dans l'œil. Enlevez d'abord vos pailles. Avant d'aller dire l'église catholique, l'église protestante, les dénominations, on fait ceci, on fait cela, on fait cela, on fait cela. Qu'est-ce que vous faites? Enlevez votre paille. C'est la paille là que j'enlève dans vos yeux ce matin. Parce que c'est là où il faut commencer. C'est là où il faut toucher. C'est là où il faut vous parler. Qu'est-ce que la dénomination? C'est quoi la dénomination? Écoutez-moi ici. Voilà ce que dit le dictionnaire. Écoutez ce que dit le dictionnaire, le français. La dénomination, c'est un mouvement. Est-ce que le message n'est pas un mouvement? Le message est un mouvement. C'est un mouvement. C'est une branche. Oh, alléluia. Ou un sous-groupe à l'intérieur d'une religion. Et qu'est-ce qu'ils en ont déjà fait à l'intérieur du message? Des sous-groupes. Et le groupe qui croit les tonnerres. Vous allez m'écouter, vous voulez, vous ne voulez pas. L'heure a sonné, vous allez entendre parler de l'apôtre Emmanuel bienvenu. C'est peut-être le temps pour moi que Dieu m'avait dit quand tu seras grand, je vais t'utiliser. Il faut que le désordre s'installe de cette manière. Dieu m'avait dit, bienvenue, lève-toi, restaure l'autel. C'est l'autel là qu'il faut restaurer maintenant. Et je ne dois pas le restaurer avec la bouche fermée. Je dois le restaurer en rougissant très fort. Je vais le restaurer par la grâce de Dieu parce que c'est ma commission. Alléluia. Il dit ici, qu'est-ce que la dénomination? C'est un mouvement. C'est une branche ou un sous-groupe à l'intérieur d'une religion. C'est le message qui opère sous un nom. Les gens là opèrent sous un nom. Le nom de qui? Branhamiste. Alléluia. Le nom branhamiste, le nom message. C'est là où vous opérez. Et sachez que je vous ai déjà vu. La révélation vous voit toujours. Dieu vous voit toujours. L'œil de Dieu vous voit toujours. Et on va toujours vous dénoncer. William Branham me dit, Satan n'aime pas qu'on le dénonce. Il a marre le visage. Je sais que là où tu es là maintenant en train de m'écouter, tu vas arrêter la bande. Tu m'as dit, je ne peux pas écouter un chien comme ça. Oui, je suis un chien pour Dieu. C'est un sous-groupe qui opère sous un nom. Et le nom, c'est le message de Branham. Alléluia.
Nous sommes dans le message de Branham. Nous sommes dans le... C'est devenu un nom. C'est devenu... C'est comme si c'est un sous-groupe. Alléluia. Les tonneristes, sous-groupe. Les franquistes, sous-groupe. Jésus va venir, sous-groupe. La seconde venue du Seigneur, sous-groupe. La parole faite chair, sous-groupe. Les bandes, sous-groupe. Mais mon Dieu, vous créez tout ça là pour faire quoi? Pourquoi vous divisez le corps de Christ? Pourquoi? C'est une seule Bible. Elle est là dans ma main. C'est avec ça que vous formez tout ce que vous êtes en train de former. Revenez. C'est un sous-groupe sous le nom de Branham ou de Jésus-Christ. Une tradition et une identité. Amen. Quand il voyage dans le monde entier, il voyage avec l'identité de qui? William Branham. Le message de l'heure. Alléluia. Quand ils viennent vous influencer, ils viennent vous influencer au nom de qui? Sous quelle identité? William Branham. Voilà ce que Branham dit. C'est ça, l'histoire des bandes. Branham dit, c'est l'identité. Ils refusent leur identité et ils présentent l'identité du prophète. Alléluia. Je préfère que tu me présentes l'identité de Jésus-Christ. Je préfère que tu me présentes l'identité de la Bible. Je préfère, ne me présente pas l'identité d'un homme. Présente-moi l'identité de Dieu, de Jésus-Christ, de la parole infaillible, la Bible. Merci. Je sais que je suis écouté. Je sais qu'il y en a qui disent Amen. Je sais qu'il y en a qui sont contents. Alléluia. La Bible dit ici, le frère Branham dit, je lis William Branham. Je lis William Branham. Branham dit, dans la brochure, la semence du serpent. Tu es quelle semence? Parce que je vais lire la semence du serpent. Es-tu la semence parole parlée? Ou es-tu la semence du serpent? Le type du jardin d'Éden, qui a commencé une dénomination en enlevant Adam et Ève dans la vérité. Alléluia. Et pourtant la vérité était là. Et il mène. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, si je ne me trompe pas, alléluia, que Satan est représenté et connu comme, dans le jardin d'Éden, il est connu comme le serpent. Mais dans Apocalypse, on identifie le serpent comme étant Satan. Il dit ici, le soir, la brochure, la semence du serpent, paragraphe 4, je sais que vous allez vite prendre. Prenez William Branham, l'identité que vous présentez aux gens pour les influencer. Hier soir et aujourd'hui, nous avons parlé du sujet pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Non, on ne peut pas être des sous-groupes. Nous ne marchons pas avec l'identité de quelqu'un. Nous ne sommes pas un groupe de division. Nous ne créons pas nos propres doctrines dans le message. Il y a le message qui est là, mais à l'intérieur, vous avez créé des doctrines. Et des doctrines, là, vous avez des courants. Tel pasteur s'entend avec tel pasteur. Je crois ce que tu prêches et tu es mon ami. Je ne veux pas être l'ami de quelqu'un. Je suis l'ami de Jésus-Christ. Et je vous invite à être l'ami de Jésus-Christ, l'ami de la Bible, l'ami du message. C'est le temps des apôtres à parler de la part du Seigneur et de repositionner cette église-là. Le soir et aujourd'hui, nous avons parlé sur le sujet pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Et nous avons exprimé assez énergiquement. William Branham dit, il s'est exprimé assez énergiquement. Donc c'est l'onction de William Branham qui est sur moi là. Où je m'exprime assez énergiquement. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Et pourquoi nous ne croyons pas dans la dénomination? C'est parce que, écoutez-moi mes chers amis, la dénomination qui est créée dans le message, les sous-groupes qui sont créés dans le message n'a pas de groupe, le message n'a pas de doctrine, le message a une seule parole, c'est la Bible restaurée sur l'autel de l'église. Et si tu entends quelqu'un dire, il vient chez toi, je suis tonneriste, je crois ceci, je crois cela. Mais de toute façon, les citations sont en train de parler maintenant. À vous de faire le choix. Mais à ce que je sache, William Branham dit, si tu es une semence de la parole, tu vas reconnaître la parole. Et tu t'aligneras du côté de la parole.
C'est un esprit qui agissait en nous auparavant. On se conduisait selon le train de ce monde, selon la convoitise de nos pensées. C'est les convoitises des pensées de ces gens-là qui les attirent de cette manière-là. Il y a quelqu'un qui veut être pasteur. Il y a quelqu'un qui veut avoir un nom. Il y a quelqu'un qui veut être ceci. Alléluia. L'église de tel a dit. Le Branham Tabernacle a dit. Joseph nous a déjà dit de gêner. Joseph a déjà dit ça. Joseph a déjà donné un programme de suivre telle bande. Au grand jamais l'apôtre Emmanuel bienvenu. Ndovono, qui a rencontré l'ange 3 fois. La première fois, le 1er mai 2001 à 14 h. Je ne suivrai jamais ce genre de choses-là. Le Saint-Esprit est en moi. Même si vous ne m'invitez pas dans vos églises. Dans mon église, j'ai prêché, je prêche en Inde, Philippines, partout dans le monde entier, je m'en fous de vos églises. Ça veut dire que vous êtes de Satan, ces églises-là. Lorsque vous fermez les portes là, vous ouvrez les portes à vos sous-groupes. C'est ça la dénomination. N'amenez pas ça dans le message. C'est ce que je dénonce ce matin. Tous ces sous-groupes-là, nous croyons, Branham dit, le Seigneur m'a envoyé pour restaurer toute la parole. Nous sommes dans l'âge de la restauration totale de la Bible. Il n'y a pas, nous croyons ça et on ne croit pas ça. Nous croyons ça et on ne croit pas ça. Quand vous voyez quelqu'un choisir des choses qu'il croit, un pasteur, c'est un esprit qui est remonté de l'enfer pour venir vous souiller. Tentative de destruction du peuple de Dieu. Mais je vous assure, William Branham dit, cette tentative, c'est comme un coup d'état que quelqu'un a préparé et qui ne va pas réussir. Vous ne réussirez pas ça. Vous allez entraîner les faux et les esprits méchants qui vont vous écouter. Mais les véritables élus de Dieu, William Branham dit, quand tu as la révélation, tu as le discernement. Alléluia. Le discernement est avec toi. Frère Branham dit, quand tu as le Saint-Esprit, tu as déjà ceci. Le filtre d'un homme qui réfléchit et le goût d'un homme saint. En d'autres termes, quand tu écoutes la parole, tu sais que ça c'est la véritable parole. Le Saint-Esprit au-dedans de toi te témoigne que ce que celui-là dit, c'est l'authenticité du ciel. Et je suis prêt à défier avec des miracles aussi. Je vous le dis. Moi, j'ai rencontré l'ange. La même chose que je vous parle ici. Je suis prêt par la commission du Seigneur à démontrer cela par la guérison des malades et par la résurrection des morts. Je connais celui qui m'a envoyé et je sais ce que j'ai au-dedans de moi. C'est pourquoi nous ne croyons pas dans la dénomination. C'est parce que nous voyons dans la Bible que les dénominations n'ont jamais été établies. Branham prend quoi à témoin? La Bible. Et si la Bible démontre quelque chose, je demande aux enfants de Dieu de dire tout simplement Amen. Mais si vous voyez William Branham dire quelque chose, il vous a dit ramenez ça à la Bible. Elles ont été, ils n'ont jamais été établies. Que les dénominations n'ont jamais été établies par Dieu. Ça n'a jamais été établi par qui? L'Apocalypse nous a dit qu'ils ressortent d'où? De l'enfer. Et que c'est qui le conduit? Le diable. Qui a créé la première dénomination dans le jardin d'Éden? Satan. Est-ce que Satan c'est un homme? Porte-t-il le costume? Se tient-il du haut de la chair? Fait-il les miracles? Mais il ne peut pas se tenir dans la parole. William Branham dit, Satan peut tout faire, mais il ne se tiendrait jamais dans la parole. C'est là où je vous pointe du doigt. Vous avez échoué parce que vous êtes du diable. Vous ne pouvez pas vous tenir à 100% dans la parole. William Branham dit, pour savoir que quelqu'un possède le Saint-Esprit, alléluia, il doit avoir la compréhension claire des Écritures. Oh, le feu de Dieu brûle en moi. L'onction de Dieu est ici. Amen, amen. Jamais établie par Dieu. Elles ont été par le diable. Ah, frère Branham confirme ce que la Bible dit. Alléluia. C'est le diable qui a établi les deux. Et qu'est-ce qu'une dénomination? C'est un mouvement. Attention, alléluia. Le mouvement branhamiste, le mouvement pentecôtiste,
le mouvement baptiste, le mouvement catholique, le mouvement béthaniste, le mouvement. Donc Satan est dans ces mouvements-là en train de s'aimer la zizanie, tentative de destruction du peuple de Dieu. Et moi, je laisse Béthanie de côté. Je m'attaque à toi, prédicateur du message, qui détruit le peuple de Dieu, aimé par Dieu et racheté par le Christ à un grand prix, un prix que tu ne peux pas payer. Aujourd'hui, ce n'est plus Jésus qu'on crucifie, mais je vous accuse ce matin, vous la génération des prédicateurs là, de crucifier l'épouse de Jésus-Christ et de la détourner de la vérité, révélée en ce temps de la fin par le message de l'heure. Il est écrit ici, Branham dit, elles ont été par le diable. Et on l'a prouvé par la Bible. Et que par les dénominations, c'est par là qu'on a trouvé l'erreur. La dénomination a quoi? L'erreur. Maintenant, si nous disons ça, c'est pour corriger. Alléluia. Si nous disons ça, c'est pour faire comment? Ce que je fais ce matin-là, je suis en train de faire quoi? Corriger. Et pour amener ce tabernacle, le Branham tabernacle, c'est pour amener le Branham, là où Joseph se trouve maintenant. Voilà ce que son père dit. Il dit, je veux ramener le Branham tabernacle dans une communion autour de la parole de Dieu béni, pas autour d'un homme. Nous espérons, nos espérances ne se fondent pas sur ce que dit la dénomination ou sur ce que dit n'importe quel homme. Laissez-nous de côté, laissez-nous tranquille, le Saint-Esprit est là. Moi, je ne m'appuierai jamais sur ce que dit Joseph. Ce n'est pas les bandes qui vont amener le message dans le monde entier. Je bénis le pasteur sud-africain qui l'a dit sur Facebook hier, que ce ne sont pas les bandes qui vont amener le message dans le monde entier, mais ce sont les êtres humains qui vont voyager et amener ce message dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Je lis encore la citation du frère Branham. Brochure, le baptême du Saint-Esprit. Je vous demande de lire cette brochure chez vous à la maison. Le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. C'est pourquoi nous refusons de. Nous coopérons dans chaque pas que nous pouvons faire pour Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. C'est des dénominations que viennent toutes ces choses fausses. Et je veux quelqu'un qui me dit Amen. Toutes ces choses fausses. William Branham dit, le Dieu de cet âge mauvais, page 132, notez, dans Ephésiens chapitre 2, le verset 2, c'est William Branham qui parle maintenant. On les appelle les qui? Les enfants de la désobéissance. On les appelle les enfants de la désobéissance. Comme l'était Ève, désobéissante à la parole de Dieu. Amen. Les enfants de la désobéissance et les enfants de la désobéissance n'ont rien de commun. Les enfants de l'obéissance et les enfants de la désobéissance n'ont rien de commun. Est-ce que vous pouvez me comprendre? Je ne serai jamais avec vous. Je ne m'alignerai jamais derrière vous. Même si je marche seul. D'ailleurs, j'ai des gens. J'ai des amis en Inde. J'ai des amis aux Philippines. J'ai des amis au Congo. J'ai des amis en Éthiopie. J'ai des amis presque dans le monde. Je m'en fous. Même si vous ne m'appelez pas dans vos églises. Ce n'est pas vous qui m'aviez donné ce don. Mais je suis appelé à dire la vérité de la parole. Fils de la rébellion. C'est promis. Dans les derniers jours, les enfants seront tellement rebelles. Alléluia. En Malachie dit, écoutez la prophétie de Paul. Écoutez bien, je vais vous éclairer ça. Dans les derniers jours, les enfants seront rebelles à leur père. C'est ce que dit la parole. Or, nos pères, ce sont les apôtres. Je vous enverrai Élie le prophète pour vous ramener à la foi de vos pères les apôtres. Et maintenant, vous êtes devenus des rebelles.
Des rebelles, c'est les apôtres qui ont écrit la Bible. C'est Paul qui a restauré la Bible, qui a mis la Bible. Et vous êtes devenus des rebelles de la Bible. Pour dire, Branham a dit, sous-groupe par-ci, sous-groupe par-là. Vous cherchez des citations pour soutenir ta religion, ta croyance. Gloire à Dieu. Ils n'ont rien. Nous n'avons rien en commun. Que tous mes brebis le comprennent. Vous qui êtes dans le groupe du WhatsApp, la sortez de ce groupe du WhatsApp. Vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas les changer. On ne change pas quelqu'un qui vient de l'enfer. Il a une mission. Ils ont une mission. C'est de détruire, souiller. Tentative de destruction. Satan les envoie pour vous enlever dans la vérité. Si vous croyez que l'ange m'a rencontré, toi qui es dans mon ministère, toi qui m'écoutes depuis le monde entier, je veux que tu t'appuies sur ça. Le William Branham est ton prophète. Et moi, je suis ton apôtre. Frère Branham me dit, vous devez croire à votre pasteur à 100%. Parce que c'est moi qui va répondre pour ton âme. Alléluia. Il dit donc ici, alors, comment l'épouse de Christ peut-elle s'associer avec une dénomination? Alléluia. J'ai envie de sauter, Seigneur Jésus. Alors que l'une est désobéissante et l'autre obéissante. Comment l'une peut-elle être la parole et l'autre une parole pervertie? Que dit William Branham? Que le mensonge n'est que la vérité pervertie. Que dit William Branham? Branham dit, j'aime le citer cet homme. Alléluia. Hey, amen. Satan n'est pas créateur. Il n'est qu'un pervertisseur. Voilà votre rôle. Vous les fils de la rébellion. Les enfants de Satan. Que Satan a séduit dans ce message pour amener des gens dans ce niveau. Alors, il est écrit dans les derniers jours. La séduction sera tellement grande. Un catholique ne peut pas me séduire. Un prêtre ne peut pas me séduire. Je vous dis, même un pentecôtiste ne peut pas me séduire. Les miracles ne me séduisent pas. Mais la seule chose qui peut m'influencer, c'est la parole. Et le seul endroit que tu peux pouvoir influencer un enfant de Dieu, c'est parce qu'il a cru au frère Branham. Parce qu'il a pris le frère Branham. Parce que le frère Branham est son prophète. Voilà pourquoi avec l'esprit de séduction, alléluia. Comment le fils d'un prophète se permet de créer un groupe? Comment le fils d'un prophète? J'ai vu hier, mes chers frères et sœurs, mes fils, un frère a tuté les 5 points qui font de Joseph un prophète. Le premier point, c'est que c'est Dieu qui avait donné Branham à Joseph, faux frère. Je te corrige dans la douceur. Et le monde entier va me témoigner ça, et le frère Branham va me témoigner ça. William Branham dit, j'aimais tellement lire l'histoire de Joseph. Et j'ai vu comment cette vie-là, la vie d'un enfant, Joseph, représenté dans la Bible. J'ai prié Dieu, j'ai dit, Dieu, donne-moi un enfant comme Joseph. Alléluia. Oui, c'est ça, dites la vérité aux gens. Vous connaissez la vérité, mais vous êtes en train de mentir sur la vérité. Heureusement, les citations sont là pour vous mettre à nu. Alléluia. Vous avez la vérité dans les bancs, mais vous détournez cette vérité-là. Vous mentez sur cette vérité-là. Mais vous êtes de votre père le diable. Il est menteur depuis le commencement. Rien que le premier point, tu es disqualifié. Le reste là, je mets dans l'eau. Comment l'une peut-elle être la parole et l'autre la parole pervers? La parole pervers, ça veut dire qu'ils seront dans la part, mais ils vont... Voilà, nous ne marchons pas ensemble. Les laïcs de commission à bord et frata tabernacle vont être loin de vous. Très loin de vous. Je le recommande au nom de la parole que je lis ce matin. Éloignez-vous de ces hommes-là. Si Paul a dit, moi aussi je vous dis ça. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Comment une prostituée, ils sont quoi? Et une femme pure peuvent-elles s'accorder pour marcher ensemble?
Elles ne peuvent pas le faire. Elles n'ont pas du tout de communion. Sortez de là, mon peuple. Alléluia. C'est du diable. C'est la marque de la bête vers laquelle se dirige toute cette dénomination. Peu importe à quoi est cette dénomination. Dieu est en train de choisir. Alléluia. Il a choisi Commission à bas et Frata Tabernacle. Il a choisi l'apôtre Emmanuel bienvenu. Non pas une dénomination, mais un peuple. Mais un peuple. Mais un peuple pour porter son nom. Une dénomination ne recevra pas ces vérités. Amen. Si vous me rejetez, vous rejetez ce que je lis là. Vous êtes une dénomination parce que la dénomination n'aime pas la vérité. Il faudra une personne en particulier qui peut voir Dieu, regarder sa parole, la croire. Quelqu'un qui n'appartient pas à aucune dénomination, mais qui vit pour Dieu, pas pour son organisation, basée sur la sagesse intellectuelle d'un évêque ou d'un quelconque qui leur a enseigné ceci. Non, frères et sœurs, voilà pourquoi le prophète demande de ne pas amener la dénomination dans ce nouveau message. Amen. Amen. Oh, dit le prophète, la dénomination est un état d'esprit. Alors, si c'est un esprit, cela est spirituel. Attention. Vous me dites amen? Est-ce que Judas était un être humain? L'enfant de quelqu'un. Mais qu'est-ce qui le saisissait? Un esprit spirituel. Et le spirituel, ce n'est pas facile de voir ça avec les yeux. Il faut avoir le discernement. Et William Branham me dit, la puissance qui conduit l'église, c'est le discernement. Le Dieu de cet âge mauvais, paragraphe 141. Voyez-vous maintenant, qui est le conducteur de cet âge mauvais, religieux et moderne? C'est le diable. C'est qui? Qui prend l'arbre du bien et du mal et les place là. Alléluia. Oh, mais le frère Ben vient de nous parler. Ils ont la parole, mais ils pervertissent cette parole. Il vient encore de nous dire, le diable, c'est pasteur démon. Il prend l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Et il place les deux ensemble. Amen. Là, remarquez. Conduisant sa belle église, épouse, vers le conseil œcuménique pour un mariage. C'est une bonne, sa belle église scientifique, ayant tous les diplômes que l'on puisse obtenir, les doctorats d'état de l'église de Christ, les doctorats d'état de l'église baptiste, presbytérienne, pentecôtiste, et tout, Branham dit, et tout, et ce qui veut dire, et du message de William Marion Branham. Ils les conduisent tous avec leurs belles décorations, leurs grandes églises, et tout vers le conseil œcuménique. Nous sommes, alléluia, hein, cela ne leur sera jamais pardonné. Cela ne leur sera jamais pardonné. Cela ne leur sera jamais pardonné. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. La marque de la bête. Alléluia. Amen. La marque de la bête. Nous avons déjà vu ici que c'est ce qui essaie de faire cela. Fuyez cela. Fuyez cela. Fuyez cela. Les enfants, fuyez cela. Voyez-vous une très belle église pour les noces œcuméniques portant sa marque dehors certainement. Alléluia. Bienvenue a déjà fui ça avec ses laïcs. Amen. Nous n'allons jamais être amis à eux. Et robe mondaine, sexy, ainsi de suite. Je lis encore, le Dieu de cet âge mauvais. Page 60, paragraphe 72. Maintenant, j'aimerais vous poser une question pendant. Il est midi maintenant.
midi 5 minutes. Et nous allons continuer ce soir. Voyez-vous, le Dieu de cet âge, l'Assemblée dit Amen. Voyez-vous le Dieu de cet âge mauvais. C'est la dénomination. Amen. Et la dénomination est dans le message. Voilà. Croyez-vous cela? Amen. Croyez comment cela est une église intellectualisme. La science, le monde entier lui appartient. À quelle dénomination appartenez-vous? Eh bien, j'appartenais à une dénomination. Je ne crois pas que je serai un chrétien tant que je suis un dénominationnaire. Eh bien, c'est une déclaration forte. Branham dit quoi? Alors, tous les sous-groupes que vous avez déjà formés dans le message, vous n'êtes pas des chrétiens. Voilà pourquoi vous adorez Branham. Voilà pourquoi vous dites Branham est Seigneur Elohim. Vous baptisez les gens au nom de Branham. Mais chassez aussi les démons au nom de Branham et je vais voir comment le démon là va partir. Je vais entendre que tu as ressuscité le mort au nom de Branham. Ou bien en prenant la photo de l'ange, tu pars mettre ça sur le mort et le mort là revient. Écoutez seulement William Branham. Et il mène. Il dit donc ici, la science n'a pas du tout de communion. Il dit, c'est une déclaration forte, mais c'est la vérité. Je viens de déclarer que la connaissance et la science n'ont pas du tout de communion avec le christianisme. Alléluia. L'une est du démon et l'autre est de Dieu. Tout ce qui renie la parole de Dieu, tenez-vous éloigné de cela. Voilà qui est clair avec toute cette doctrine dans le message. Joseph Branham est le prophète majeur. Joseph Branham est le seul à interpréter la parole. Il est le leader, il est le chef de l'église. Tenez-vous loin de ça. Amen. Amen. Sortez du milieu de toutes ces choses-là. Ce ne sont pas des chrétiens. Je lis son père. Je lis son père. Ce groupe-là, Branham dit, ils ne sont pas des chrétiens. Je vais entendre qu'il est allé en Inde. Il a guéri les malades là-bas, comme j'étais. Je vais entendre qu'il est allé en Afrique du Sud. Je vais entendre qu'il a ressuscité les morts. Bande de sorciers qui vous a détruit de cette manière. Race de vipères. Des tombeaux blanchis. Au dehors, vous paraissez saints. Alors qu'à l'intérieur, vous êtes pourris et décomposés. Or, c'est de l'intérieur que la vérité sort de vous. C'est à l'intérieur que se retrouve l'homme. Et si ce qui sort de toi est souillé et qu'à l'intérieur est souillé, tu peux donner quoi à quelqu'un? Rien que la souillure. Et c'est ce que Branham dit, c'est ça votre travail. Souiller le corps de Christ. Je sens que ces gens-là m'attaquent. Je vous dis la vérité, là où je suis en train de prêcher, là, je sens que les gens là m'attaquent. Mais vous ne pouvez pas attaquer la vérité. Je suis prêt, je me suis préparé toute la nuit, j'ai prié. Parce que ceci devait être donné. Je savais que le Satan va m'attaquer. Je savais que là vous êtes assis dans vos maisons. Vous êtes en train de recevoir les balles de Dieu. Je sais que je suis en train de vous mettre à nu. La brochure, le son est incertain. Frère Branham dit, Alléluia, et la Bible. Si le son est incertain et confus, comment les gens vont danser? Comment est-ce que les gens vont se préparer? Les 7 tonnerres ici, Joseph Branham, les bandes ici, la parole faite chair ici, tralala ici, tralala là-bas, sont confus. Qui va se préparer? Revenez-vous tous au pas. Le cri William Branham était assis à la tribune. Il dit, oh, le défilé était en train de se passer. Alléluia. L'onction me prend sur mon corps. Et il mène. Jésus était assis. Les apôtres étaient assis. Les anges de l'église étaient assis. William Branham était assis là. Le défilé était en train de se passer.
Et voyez Branham dit tout le travail que j'ai fait. Regardez comment l'épouse marche en désordre. Arrêtez de marcher en désordre. Revenez au pas. Revenez au pas, Branham dit, tout le travail que j'ai fait, est-ce que c'est ça le résultat? Quand Branham a crié, Alléluia, oh, je me sens bien. Branham a vu un groupe en train de se tenir au pas. Et il man, chaque pays tenait son drapeau. Toi, le Congolais, retourne aller prêcher tes doctrines dans ton Congo. Retourne aller prêcher cette doctrine-là au Congo. L'église va se mettre au pas. Le son incertain. C'est donc différent. Donc, ces différentes grandes dénominations, certainement, sont différentes entre elles et rendent un son très douteux. Amen. Dès que quelqu'un sort de plein ciel prêche quelque chose, et il va aller chez Moussengo, Moussengo prêche quelque chose. Arrivé chez Dodo, Dodo prêche quelque chose. Arrivé chez tel, l'autre prêche quelque chose. Écoutez le modèle de la Bible. Je vous ramènerai à la foi de vos pères les apôtres. Lorsque Paul, qui n'était pas du groupe, avait rencontré l'ange du Seigneur, le baptême du Saint-Esprit était rentré au-dedans de lui. Alléluia. Le Saint-Esprit dans les pasteurs ne nous amènera pas dans les différences. Le Saint-Esprit dans les pasteurs ne nous amènera pas dans les divisions de la parole. Le Saint-Esprit dans les pasteurs ne nous amènera pas dans les doctrines. Le Saint-Esprit dans les pasteurs va nous unir autour de la parole et nous prêcherons la même chose. C'est ça le signe même du Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu et c'est sa parole que nous sommes en train de prêcher. La parole est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mes paroles sont esprit et vie. Moi et ma parole, nous sommes un. Paul qui n'était pas là. Quand Paul est revenu du désert, il est allé croiser les apôtres. Et ils ont comparé ce qu'ils étaient en train de prêcher. Alléluia. Ce que Pierre prêchait, c'était ce que Paul prêchait. Alléluia. Et les deux, ils se sont embrassés. Oh, j'aime ça. Et William Branham dit, moi aussi j'ai prêché mot à mot ce que Paul a prêché. Et ce matin, l'apôtre Emmanuel, bienvenue, mot à mot, ce que William Branham, Paul, Irénée, Martin, Colomban, tout ce monde ont prêché. C'est ce que je prêche aussi mot à mot. Un son confus et douteux. Il faut douter de ces gens-là, douter d'eux. Et tout ce qui est incertain, comme cela, est aussi douteux. Alléluia. Tout ce qui est confus et douteux, ce n'est pas simplement en vous joignant à une église que vous pouvez dire que vous êtes en sécurité. Parce que chacun donne à son différent. Hein? Chacune donne un son différent. Chacune donne un son différent. Chacune donne un son différent. Et vous, et où va-t-on? Où va-t-on comme ça? Et où va-t-on comme ça? J'ai posé la question hier dans le groupe. Nous partons où? Avec tout ça. Vous allez où? Avec tout ça. Maintenant, ce n'est pas moi qui pose la question. Ton prophète, il te pose la question. Nous partons où? Avec tout ça. Nous partons où? Avec les bancs. Joseph nous commande de mettre les bancs. Alléluia. Amen. Je vous demande, pasteur, il faut te laisser être conduit par le Saint-Esprit. Si tu veux, je vais te dire ceci. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? C'est pour qu'il te conduit dans la parole. Branham dit, être conduit. Alléluia. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Frère Branham dit, Dieu a laissé le Saint-Esprit dans l'église. Pour que l'église soit conduite par le Saint-Esprit et non par un être humain. Et où va-t-on avec ça? Cela vous rend confus. Si jamais il y a un endroit que je connaisse, j'ai souvent mentionné ceci, et je le répète à nouveau ce matin, l'endroit où l'on a de plus besoin de missionnaires. Alléluia. Amen. Vous qui êtes dans le message, c'est quoi un missionnaire? Je vous pose la question.
Une question spirituelle, biblique, a besoin d'une réponse biblique. Frère Branham dit un missionnaire, c'est un apôtre. C'est un apôtre. Si jamais, je l'ai toujours dit le frère Branham, c'est maintenant qu'on a besoin des apôtres. Alléluia. C'est maintenant qu'on a besoin d'un apôtre. Et il mène. Alléluia. Si jamais il y a un endroit que je connaisse, j'ai souvent mentionné ceci. Si je le répète à nouveau ce matin, l'endroit où l'on a plus besoin des apôtres, c'est bien aux États-Unis. Amen. Alléluia. Amen. Joseph est où? Il y a un qui m'a dit dans le groupe hier, c'est vous les Africains qui amenez des doctrines. C'est vous les Africains qui tuez la parole. Amen. Et là je te réponds maintenant, frères et sœurs. Ça va ce que William Branham me dit. Les États-Unis ont besoin d'Emmanuel et bienvenue. Amen. Pour redresser le Branham tabernacle. J'ai ce Dieu là au-dedans de moi. Amen. Même s'il faut prier pour les malades, je vais démontrer le Dieu de Branham. Amen. Même si je ne fais pas la totalité de ce que Branham a fait. Amen. Mais il va me confirmer. Amen. Tout le monde au Gabon ici me connaît. Amen. Tout le monde au Gabon ici me connaît. Amen. Moi, ce que je prêche, je le démontre. Amen. Les Indiens, les maîtres hindous en Inde ont eu peur de moi. Ils ont dit, your God is big. En Inde, on m'a dit, mon Dieu est plus grand. Amen. Les maîtres hindous léchaient mes pieds. On m'a fait rentrer dans un temple pour me dire, le temple là est petit par rapport à celui qui est au-dedans de toi. Alléluia. Et il mène. C'est en Inde que William Branham a prouvé que son ministère est puissant. C'est en Afrique, là où il y a la sorcellerie, que William Branham a prouvé que son ministère est puissant. Et vous, vous êtes assis dans des églises, en train de dire, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Où sont les témoignages? Si Dieu est avec vous, où sont des miracles? Ne me saluez plus en route quand vous me croisez. Salissez-moi sur Facebook. Mais Dieu du ciel témoignera de moi. Amen. Alléluia. Amen. Si jamais il y a un endroit qui a besoin, des apôtres, des missionnaires, c'est bien aux États-Unis. Qu'est-ce qu'un païen? Qu'est-ce qu'un païen? Un païen, c'est un croyant. Amen. Amen. Apocalypse, livre de symboles, paragraphe 52. C'est exactement ce que font aujourd'hui toutes les dénominations, y compris la dénomination pentecôtiste. Alléluia. Ils prennent leur nourriture et cette dénomination meurt dès qu'ils s'organisent eux-mêmes en dénomination. Ils meurent dès qu'ils s'organisent en dénomination. Il n'y en a jamais eu une seule. C'est l'histoire qui se soit organisée et qui ait fait autre chose que mourir aussitôt. Alléluia. Alors, toutes les églises du message, en sous-groupe, avec l'identité du message, devenues organisations dénominationnelles, sont déjà morts. La dénomination, signe de la mort spirituelle. Et la mort, dit le frère Branham, c'est quelqu'un qui s'est déjà séparé éternellement avec Dieu. Il n'y a plus de repentance pour vous, plus de pardon, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous avez la marque de la bête. Je n'ai pas honte de le dire. Et je répète ce que Branham a dit. Amen. La marque de la bête est déjà dans le message. Hein? Voilà. Vous aimez la lecture? Amen. Ok. Il dit à cette dénomination et meurt dès qu'ils s'organisent eux-mêmes. Dès qu'ils s'organisent en dénomination. Il n'y en a jamais eu une seule, c'est l'histoire, qui se soit organisée et qui ait fait autre chose que mourir aussitôt. Tous les signes. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Est-ce que Branham a amené le Saint-Esprit? Est-ce que Moïse avait amené la colonne de feu? Josué n'avait-il pas rencontré ça? Amen. Est-ce que Élie avait amené ça? Est-ce que Lisée n'a pas reçu la double portion de ça? J'ai entendu quelqu'un me dire, Joseph a reçu la double portion de ce qu'avait son père. Oh, gloire à Dieu!
Viens m'enlever les morts, les hommes dans les morgues du Gabon. Viens me guérir les paralytiques du Gabon. Double portion de William Branham. On en a besoin. Moi, j'en ai besoin. Je veux voir ça. Je vais me tenir dans la maison de Dieu en présence du temple de Joseph, à côté de Joseph. J'ai envie de laisser de prêcher. Allez soutenir l'œuvre de Dieu aux côtés de Joseph. S'il guérit les malades, s'il ressuscite les morts. Alléluia. Amen. Le banditisme spirituel, la délinquance pastorale. Soyez prêts à écouter le frère Branham. Ce n'est pas moi qui parle. Alléluia. Hey, amen. Et dès qu'ils s'organisent eux-mêmes, ils font comment? Ils font comment? Oh, vous êtes morts. Vous-même, vous vous êtes organisés. Ce n'est pas le message qui est organisé. Ce n'est pas frère Branham qui... La Bible n'est pas organisée. C'est vous-même. Vous-même. Alléluia. C'est à cause de ça que vous fermez vos églises. J'ai fait prêcher qui? À Libreville. Tout le monde, presque tous les pasteurs sont passés chez moi pour venir prêcher. Dites-moi qui de vous à Libreville a laissé son église pour que l'Emmanuel bienvenu prêche? Qui? Qui va dire qu'il n'a pas prêché dans mon église? Alléluia. Amen. Vous avez peur. Je vous défie d'ouvrir vos églises. Vous allez connaître la puissance de Dieu. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire. Tous ceux qui ont laissé que je prêche dans leur église ont des témoignages. Non pas seulement, la Bible dit, la parole de l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Frère Branham dit, l'évangile ne veut pas dire aller annoncer la bonne nouvelle. Non, construire des églises, prêcher l'évangile. Non, 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 non. C'est d'aller montrer aux gens que Jésus est ressuscité. Amen. Alléluia. Allez démontrer la puissance de Dieu. Et vous, vous êtes resté avec la lettre qui tue. Vous êtes morts. Recevez l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit va vous vivifier. Et vous aurez la puissance vivifiante pour un Dieu vivant qui va vivre dans vos corps. Alléluia. Amen, amen. Je termine déjà bientôt. Oh, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Et dès qu'il s'organise, je relis, il n'y en a jamais eu une seule dans l'histoire qui se soit organisée et qui ait fait autre chose que mourir aussitôt. Tous les signes, Marc 16:16 est en train de dire de quelque chose. Alléluia. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen, amen. Si on a cru le message de l'heure, si on a cru Jésus-Christ, frère Branham dit, ça ne concerne pas seulement le pasteur, amen. Ça concerne les sœurs, ça concerne les frères, ça concerne tout le monde. La Bible déclare, alléluia, dans les derniers jours, dit Dieu, pas dit Branham, je déverserai mon esprit sur toute chair. Amen. Où est cet esprit? Où est cet esprit? Alléluia. Vous vous êtes organisés et vous avez créé des doctrines qui n'ont pas de vie, qui ne se démontrent pas. Amen, amen. Je leur ai dit, je vais aller m'asseoir devant, à côté de la double portion. Amen. Quand Branham vivait sur la terre, les pasteurs abandonnaient leurs églises. Ils partaient rester à côté de Branham pour contempler ta puissance. Amen. Alléluia. Parce que la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Et amen, amen. A dit David la semaine passée. Parce que moi je veux voir un Dieu qui ressuscite les morts. Moi je veux quitter une religion qui est une religion morte pour voir un Dieu qui guérit les malades, qui ressuscite, qui convertit les cœurs. Amen. S'il a la double portion, je te promets de chercher un billet, un visa Shanghai. Je vais venir vivre aux États-Unis. Les gens quittaient l'Afrique, le monde entier pour aller habiter à côté de ton père. Ils suivaient quoi? Dieu. Amen. Où est le Dieu de ton père qui faisait des réunions invisibles? Il est au Branham Tabernacle, il tient une réunion ailleurs. Il guérit les malades. Si tu as ce Dieu-là, démontre-le nous. Amen. Où est le Dieu de ton père qui pouvait être dans la chambre et voir à travers les murs dehors? Où est le Dieu de ton père qui discernait les pensées des cœurs des hommes? Où est le Dieu de ton père? Alléluia. Je lance ce cri à Joseph. Mon père, char d'Israël,
et ta cavalerie. Jésus a dit, croyez en moi à cause de ses œuvres. Parce que ses œuvres rendent témoignage de moi. Amen. On ne joue pas avec des apôtres. Nous sommes des gens les plus dangereux. Quand il faut ramener quelqu'un à la doctrine, on le fait avec rigueur. Et puis on ne blague pas. Moi je veux ce Dieu. Alléluia. Peu importe l'incrédulité d'Israël. Est-ce qu'Israël faisait l'incrédulité devant la puissance de Dieu? Peu importe les critiques. Quand il voyait la mer rouge s'ouvrir, alléluia, est-ce qu'il ne louait pas Dieu? Amen. Le corps de Christ veut louer Dieu. Amen. Le corps de Christ veut un Dieu vivant. Si tu es prophète, gloire à Dieu. Mais on veut voir les œuvres d'un prophète, la puissance de Dieu d'un prophète, la gloire de Dieu d'un prophète. Et ne me donne pas le message de ton père. Chaque prophète a son propre message. Amen. Et son message doit se retrouver dans la Bible. Si jamais, alléluia, alléluia, il n'y a jamais eu une seule, c'est l'histoire, qui se soit organisée et qui ait fait autre chose que mourir aussitôt. Tous les signes, les prodiges, les dons, alléluia. Il y a des églises du message qui n'aiment pas qu'on parle en langue. Il y a des églises qui n'ont plus de signes. Est-ce que vous savez que les pasteurs du message n'aiment pas prier pour les malades? Amen. Amen. Oui. Ils vendent les médicaments. Aloe vera. Ils sont dans des sociétés. Ils sont dans des ceci. Ils sont dans des cela. Ils sont dans les cela. Ils sont dans les cela. Je termine déjà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quelque chose les a quittés. Qu'est-ce qu'il est? Quand vous mourrez, regardez, Branham dit, les signes s'en vont, les prodiges s'en vont, les dons et le reste vous quitte. Amen. Le reste vous quitte. Dès qu'ils font une dénomination, au lieu d'accepter que Jésus-Christ, alléluia, leur donne la vie, ils regardent aussitôt et lâchent Barnabas. Amen. Amen. Au milieu d'eux, n'est-ce pas une chose terrible? Amen. Que de rejeter, de délivrer Barnabas au milieu de nous. Alors, commission à bord, alléluia, nous allons réclamer ceci. Et je vais dire, je veux que tout le monde dise ceci. Je libère Jésus. Je libère Jésus. Je libère Jésus. Et j'attache Barnabas. Et j'attache Barnabas. Voilà, c'est ce que Branham dit. Vous avez lié Jésus et vous avez relâché Barnabas dans vos églises. Le meurtrier, le criminel, le braqueur, l'assassin. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit soit béni. Que le Dieu du ciel soit béni. La dernière citation. Alléluia. Amen. Maintenant que Dieu a été rejeté dans son église et qu'il se tient là, frappant à la porte, essayant de rentrer dans le dernier âge, Branham donne la conclusion d'une église devenue dénominationnelle, un pasteur devenu dénominationnel, un groupe créé dans le message devenu dénominationnel. Dieu vous quitte. Voilà pourquoi il ne vous reste qu'à réciter des citations. Amen. Voilà pourquoi il ne vous reste qu'à faire des débats sur des citations. Il n'y a plus la puissance. Amen. Vous êtes morts. Alors ce matin, je tenais avec rigueur et amour, parce que c'est l'amour divin qui parle comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous qui m'aviez attaqué, maintenant j'ai fini mon serment, vous avez fait quoi? Ces esprits sataniques qui n'aiment pas la vérité. Satan qui n'aime pas être dévoilé. Maintenant, la parole a parlé. Qui va prendre position et qui va dire amen? Tu rejettes, tant pis pour toi. Tu prends, la grâce de Dieu sera sur toi. Amen. Voilà ma conclusion. Chaque groupe organisé dans le message sous l'identité du message, qui s'est organisé eux-mêmes, vous êtes déjà morts et vous avez la marque de la bête. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre. Alors que l'église en ces temps de la fin doit s'unir. Branham dit, pendant que Covid-19
est en train de fermer les frontières pour qu'un pays ne parte plus dans un autre pays. Alléluia. Ils vont même jusqu'à dire un voisin ne doit plus aller chez le voisin. On appelle ça la dislocation du monde, la dislocation de l'économie, la dislocation de la puissance, la dislocation de toutes choses. Mais l'Église est en train de s'unir. Ouvrez vos portes, visitez vos frères et sœurs. Soyons un et la puissance de Dieu va nous accompagner. Arrêtons les doctrines, arrêtons les groupes, arrêtons d'élever un quelconque quoi. Je dis même William Branham n'a pas besoin d'être élevé. Le seul à être élevé, c'est Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit au travers de l'apôtre Emmanuel Bienvenu a dit ce matin. Amen. Amen. Nous allons dire un mot de prière. Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Oh Lord Jesus Christ. Il s'appelle. Emmanuel. Répétons-le encore, il est Emmanuel. Emmanuel. Oh, hallelujah, gloire à Dieu. Emmanuel. Oh, hallelujah. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous, il n'est pas parti. Dieu est avec nous. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et il s'appelle Il s'appelle Emmanuel. Oh divin Dieu, l'amour agapao de l'Éternel, ce qu'on ne fabrique pas, quelque chose qui vient de la divinité et qui est donné aux hommes. Je te dis merci, mon Dieu, de m'avoir conduit ce matin. Peut-être je n'ai pas dit tout ce que je devais dire. Le message est tellement grand et large. J'ai dit ce que je pouvais dire par le Saint-Esprit, sous le contrôle de ton ange, qui a de cela a été non pas photographié, mais a été pris en film il y a de cela 1 an et demi à mon église. Père, je défends l'église. Je lutte pour la cause du corps de Christ. Je ne cherche pas l'intérêt d'un homme. Je ne veux pas que quelqu'un me tende la main. Je veux la main du Saint-Esprit. Comme l'a chanté le frère Branham. Tiens l'humiliable main de Dieu. Alléluia. Tiens l'humiliable main de Dieu. Alléluia. Et des choses éternelles. L'humiliable main de Dieu. C'est celle-là que je vais tenir. C'est celle-là que les enfants que tu m'as donné dans la foi veulent tenir. Amen. Les prédicateurs que je forme, Seigneur, c'est la main là qu'ils doivent tenir. Amen. Je t'en supplie, accorde le Père. La main uniable de Dieu. Une main qui ne faillit pas. Une main qui ne change pas. Ta toute puissance, Seigneur. Oh Père Saint, j'envoie les bénédictions à tous ceux qui vont écouter encore. La voix, Seigneur Dieu, qui vient de crier ce matin. La voix qui corrige.
La voix qui enlève dans l'erreur. La voix qui dénonce le diable. La voix qui dévoile les œuvres de Satan dans le message. La voix qui dit aux enfants de Dieu, quittez le milieu là, fuyez. Tu as dit à un homme, le temps de quitter ici est arrivé. Où tu dois aller à un endroit où tu dois aller te réfugier. Seigneur, je suis cet ange-là ce matin. Un ange qui enlève les hommes de la puissance de Satan. C'est ça ma mission. J'enlèverai les hommes de la puissance de Satan. Et Satan, c'est un frère. Satan, c'est un prédicateur. Satan, c'est quelqu'un qui manipule la vérité révélée en ces temps de la fin. Dieu, aide-moi à les enlever de là, Seigneur. Accorde le Père. Ceux qui m'écoutent en Inde, aux Philippines, mes amis partout, les églises qui me croient, les gens qui sont attachés à moi et qui savent que je suis un loin de Dieu. Père, laisse-leur prendre une décision véritable, Seigneur, et de se tenir, rien qu'à tenir la main de Jésus-Christ lui seul, à tenir un seul livre, la Bible. Oh Dieu, accorde le Père, car tu es Dieu. C'est au nom de Jésus, je viens ici de prier parce que tu es Jéhovah. Amen. Amen.